Raconte-moi le carême et Pâques. Le carême, c'est 40 jours, du mercredi des cendres à Pâques. Jésus avait passé 40 jours au désert pour préparer sa mission. Avant lui, le peuple d'Israël avait erré 40 ans dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise. Au désert, seul l'essentiel compte, et on cultive son jardin intérieur et aussi peut-être son lien à plus grand que soi, Dieu. Le carême est donc comme un désert, où l'on va cheminer par la prière, le partage et le pardon, pour se préparer à la fête de Pâques, cette grande fête où les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Pâques, Pessa en hébreu, veut dire passage. Pâques, à l'origine, est une grande fête juive qui célèbre le fait que Dieu, comme il l'avait promis à Moïse, a libéré les Hébreux d'Égypte, où ils étaient esclaves du Pharaon. Le premier soir de la Pâque juive, les familles revivent, d'une certaine manière, ce qu'ont vécu leurs ancêtres en partageant un pain en deux et en buvant 4 coupes de vin. À l'époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans, il y avait des gens qui ne voulaient pas de lui. Sa façon de vivre, sa façon de parler de Dieu les rendait furieux. Il annonçait la bonne nouvelle en guérissant les malades, en parlant aux foules, en accueillant les lépreux, en pardonnant les péchés. Il donnait en règle de vie l'amour du prochain, l'aumône, le partage, la prière. Évidemment, Jésus n'a pas cherché à mourir, mais il ne s'est pas laissé impressionner par les menaces. Il a dit « Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. » Juste avant son arrestation, un jeudi soir, Jésus lui aussi a partagé avec ses apôtres le pain et le vin. Il leur a dit « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Puis il a tendu une coupe de vin. « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, c'est-à-dire de Dieu avec tous les hommes. » Il leur a dit aussi « Plus tard, vous referez ces gestes en mémoire de moi. » À la fin du repas, il a versé de l'eau dans une bassine et il a lavé les pieds de ses apôtres qui étaient étonnés. Il leur a répondu « C'est pour vous servir que je suis venu au milieu de vous, car je vous aime. Plus tard, vous referez ce geste en mémoire de moi. » Dans la nuit, Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort. Il ne s'est pas révolté car il refusait la haine, la violence. Le vendredi, il est pendu et mort sur une croix en bois. Avant de le mettre au tombeau, ses amis ont préparé son corps et, selon la coutume, l'ont enveloppé dans de longues bandelettes de lin. Une énorme pierre a été roulée pour fermer le tombeau. Ainsi, ni les bêtes sauvages, ni ceux qui avaient mis Jésus à mort ne pourraient y entrer. Dimanche, dans la nuit, plusieurs de ses amis ont vu que le tombeau était vide. Que s'était-il passé? Comment cela était-ce possible? Ceux qui venaient d'Emmaüs et d'autres ont dit qu'ils l'avaient rencontré en chemin. « Jésus est vivant, nous l'avons vu, il nous a parlé. Il est vivant, mais d'une autre façon que nous. Dieu l'a ressuscité. » Jésus était donc passé de la mort à la vie, le dimanche, et avait rejoint Dieu son Père.
C'est en souvenir du dernier repas de Jésus avec ses amis, de sa mort et de sa résurrection, que les chrétiens célèbrent cette nouvelle Pâque à chaque messe. Ils la célèbrent aussi une fois par an, à Pâques.